Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos. Bienvenue au contre-torpilleur japonais. J'ai toujours un peu de mal avec l'association de ces deux mots, parce que là on est en face du Chiratsuyu, et c'est pas un contre-torpilleur, même la nuit les yeux fermés, ou bandés, ou par temps couvert, on peut pas le confondre avec un contre-torpilleur. Néanmoins, il est dans la branche des contre-torpilleurs, je le prouve, on va sur l'arbre techno, voilà, le Chiratsuyu et c'est le rang 7, et on parlera du rang 8. Et pourquoi j'ai choisi cette thématique? Précisément parce que entre le rang 7 et le rang 8, donc il y a une continuité théorique, et c'est un tout autre monde entre ces deux navires. On attaque véritablement deux navires très différents. Le Chiratsuyu, nous allons voir les capacités techniques des deux navires, mais le Chiratsuyu, on est encore dans l'esprit du torpilleur, avec une bonne furtivité et une bonne dissimulation et des torpilles qui font mal. L'Akizuki, on passe sur le navire qui est considéré comme un véritable contre-torpilleur, même un gunboat, alors que c'était dans l'esprit plus un navire anti-air. Mais bon. Alors, quelles sont les différences? On va pas rester trop longtemps, on va pas raconter historique. Les grosses différences entre le Chiratsuyu et l'Akizuki, les voilà. Vitesse 34 nœuds, l'Akizuki 33 nœuds, il n'y a pas d'écart, tout va bien. La dissimule du Chiratsuyu est un peu moins bonne que celle de l'Akizuki, 6,7 contre 6,3. Je précise que là, ce sont des valeurs hors camo. Par contre, c'est là où la différence est fondamentale, c'est l'armement. Recharge des canons 7 secondes 5 pour le Shira. Recharge des canons pour la Kizuki 3 secondes 2. Ce sont des valeurs que l'on peut modifier avec quelques changements dans les skills du commandant, etc. Entre autres adrénaline rush, je précise. Et les torpilles 2 x 4 contre 1 x 4 sur la Kizuki. 2 x 4 dans les deux cas, c'est 10 km 62 nœuds. C'est les mêmes torpilles. Donc, nous sommes en face de deux navires avec deux mentalités très différentes. Le Chira est un navire d'assaut, un navire d'embuscade. L'Akizuki est un harceleur. C'est un navire qui se met dans un coin et qui, profitant soit de sa smoke, soit de se cacher derrière une île, pilonne copieusement des cuirassés, même d'un tiers plus gros que lui. Voilà, ça c'était l'esprit. Maintenant, on va passer en bataille. On va le faire à l'envers. Je vais vous montrer l'Akizuki en premier, et ensuite le Chiratsuyu, et on va voir les deux gameplays très différents que cela occasionne. C'est parti, à tout de suite en bataille. Et c'est à bord de l'Akizuki de l'ami Falco qu'on enchaîne avec la carte piège en mode domination. Il est associé à votre serviteur. Je suis sur mon Takao qui apparaît ici. Voilà, derrière en bleu. On le voit pas franchement, enfin bon, c'est pas le propos. Et la particularité de cette bataille, on est deux ADML donc, c'est qu'en face de nous, il y a deux autres ADML. On s'est snipé. Donc en face de nous, il y a Emmerich Jean sur son Tirpitz et Mastercloud sur sa Roma. Donc ils ont choisi de quoi nous avoiner consciencieusement. On s'est snipé. Donc 3, 2, 1, go. On appuie en même temps sur le bouton. Et ce jour-là, on a fait plusieurs fois cette expérience et à chaque fois ça a été concluant. On s'est retrouvés à chaque fois l'un contre l'autre. Donc, pour l'instant, je suis derrière l'Akizuki de Falcon. Falcon qui sort son Akizuki pour la troisième fois. C'est sa troisième bataille. La première a été fumante. Je crois même que je l'ai postée. Ou je la posterai juste derrière. Enfin. Et ça, c'est que la troisième bataille, c'est vous dire. Alors, il n'a pas l'intention, et il m'explique qu'il n'a pas l'intention d'aller sur B, qu'il est là que pour caper, donc acte. Et pendant ce temps, moi, j'ai quelqu'un qui me demande de venir avec eux sur A. Et de ne pas rester au milieu. Il a besoin d'un soutien, du Takao, ma foi. Bon, on me le demande gentiment. Pourquoi pas. Et effectivement, Falco m'annonce que lui
ira probablement entre A et B pour spotter. En face, on voit Aymeric Jean là-bas avec son Tirpitz, qui a déjà pris cher. Finalement, Falco change d'avis et rentre dans B, juste histoire de contester le cap. Malheureusement, le cap est pris. Mais il le conteste tout de suite, donc il ne donne pas de points au rouge. Et après, visiblement, les rouges ont quitté le cap. Une fois qu'ils ont réussi à caper, ils ont quitté. Et du coup, Falco est en train de le récupérer à leur barbe. Tranquillement. On surveille. Alors, il est visé par quelqu'un. Probablement... comme il est repéré avion, oui, c'est peut-être probablement le Chapayev ou la Tago qui vise là. Je sais qu'il y a le Cossack aussi. Bon, là, voilà, c'est la Tago qui... Là, le Bayern s'est fait très cher. Ouais, la Tago qui arrive à même à lui mettre une ou deux chouquettes. Et le Bismarck a explosé le Bayern. Notre Bismarck a explosé leur Bayern. Voilà, les torpilles. Ça doit être celle du Cossack. Il aurait été très actif, le Cossack. Les rouges, il nous a bien enquiquiné. Pendant ce temps, Falco capte toujours. Personne pour l'en empêcher, évidemment. Moi, j'ai fait le tour avec l'idée d'aller chercher le Kagero. Kagero qui va s'avérer efficace sur ce coup-là. J'ai senti qu'il était assez dangereux. Allez, il y en a qui essaye de tirer sur Falco à l'aveugle. Probablement le Hindenburg, qui est un Anglais qui est dans le coin. Oui, il y a un Hindenburg. C'est lui d'ailleurs qui avait capé. Et il est toujours là. Il veut pas lâcher l'affaire. Ah, Falco, lui, se remet dans l'idée de repartir vers A pour nous aider. Il prendra vers le Cossack et la Tago. Voilà, je vous avais prévenu, le Kagero serait dangereux, comme le Cossack et le Kagero. Il vient de nous sortir un Bismarck, excusez du peu. Il réussit à s'enfuir. Alors Falco, bon, bah, lui met quelques pralines, mais bon, il y a évidemment un peu trop loin pour être très efficace. Pas vraiment en dogfight. En plus, on vient de perdre un navire supplémentaire. On est mené 3-2. Moi, personnellement, je suis parti à la chasse au Kagero. Hein. Et au Chapayev aussi, qui a tendance à faire un tout droit. Hein. Donc il surveille, il regarde qui c'est qui est en train de lui repiquer le B. Est-ce qu'il retourne chercher B ou... Moi je soupçonne Edinburgh. Je pense que le Cossack est resté derrière le Chapayev là-bas. Là-bas. Ah, le Chapayev qui vient de perdre quelques pralines, c'est moi qui lui ai mis. Hein. Il a tendance un tout petit peu à jouer en marche arrière, le Klein. Donc j'en ai profité. Du coup, Falco se dit que il pourrait aussi bien aller chercher Chapayev
Là, je lui ai mis... Non, pas encore. Voilà, je crois que c'est mes tirs. Ça, je lui mets un incendie. Donc, on surveille. Tant qu'il a pas... Il sait pas encore qui prend B, mais... Ça, c'est probablement mes torpilles. Oui, c'est mes torpilles. Que l'on voit se précipiter vers le Chapayev. Chapayev qui se recule toujours. Et Falco qui va me le piquer. En me disant que ça fait 1 heure qu'il tire dessus. Mais évidemment, bien sûr. Je me rappelle que tu me dis ça. Ah non, c'est Baltimore qui me le pique. Non, non, le Falco va m'en piquer un autre. Kagero qui nous attaque, bah, il prend des risques. Hein. Voilà, boum. Voilà, c'est moi qui me prends une torpille, je me demande d'où ça vient. Il me dit c'est Kagero. Non, non, il y en a un autre. Il y en a un autre. Ces torpilles viennent de l'autre endroit. Effectivement, il se voit repérer. Et c'est le Cossack qui est encore dans le coin. Le voilà, le Cossack. Il va falloir partir à la chasse au Cossack. Parce que c'est un bon joueur. Et il le montre depuis le début par son placement. Donc, pas question de le laisser. On est aidé par le Baltimore qui nous suit. Et le coup qui est fini. C'est là qu'il me dit non, non, j'étais en train de lui tirer, ça fait 1 heure que je lui tire dessus. Parce que je lui ai redit, tu m'as piqué le Cossack. Il était mort de rire. Et là, il me dit, bon, ben là, moi, je pars sur le Lexington. Allez, tant pis du Cossack. Il les a lancés. C'était pas idiot de les lancer comme ça. Il a tenté un coup en fourbe qui aurait pu réussir. Donc, Falco fonce sur le Lexington, tandis que moi, je lui annonce qu'effectivement, je tourne et je vais vers B. La partie s'est complètement inversée. Telle enseigne qu'on a, on a 3 kills d'avance. 4 kills d'avance. C'est énorme. Master Cody et Emric se sont fait sortir. Ils en sont réduits à nous regarder nos exploits. Vous voyez que Falco, il va farmer ses dégâts sur les Lexington. Il fait pas énormément de dégâts chaque coup au but, mais là, ça tombe quoi. Tentative de torpillage du porte-avions. Bien vu d'ailleurs. Et ça passe. C'est beau, ça passe. Il lui en met une quand même. On va fixer un peu Falco ça. Il lui met un incendie. Ben, ça va. On va vite monter maintenant. Pendant ce temps, moi, je sors l'attago adverse, c'est dans le gap. Et je m'attaque à 2 cuirassés qui sont tout devant moi. Ouais, je m'y attaque, j'ai une île quand même entre eux. Hein, et moi, je suis quand même pas fou, j'ai qu'un Takao, c'est pas... c'est quand même... Il y a un tir-pix en face de moi et un tir-pix à monarque. Hein. Donc, faut pas pousser non plus. Et vous voyez que ça monte vite les dégâts quand même. 43 000, 45 000. Le pauvre Lexington ne peut strictement rien faire. Il vient lui envoyer un bombeur, mais... Ah, il arrive quand même à lui mettre un incendie.
Et Falco continue méthodiquement le travail de ça. Suzuki est vraiment une plaie pour ça. Ça ne s'arrête pas. Et boum, troisième kill. Pendant que moi, je suis aux prises avec les deux cuirassés, parce qu'il était un peu abandonné par le Baltimore qui était avec moi, qui est allé se flanquer derrière une île. Alors, là, il y a eu un cuirassé détruit. Pas par moi, hein. Le cuirassé détruit, je crois que c'est notre Tirpitz, notre Bismarck qui a coulé. Et là, ben, je m'attaque à l'Edinburgh, qui est comment dirais-je, on voit le monarque là, et moi je m'attaque à l'Edinburgh qui m'attend à la torpille d'ailleurs. Voilà, l'Edinburgh qu'on vient d'apercevoir, ils sont en train de prendre cher. Et c'est le Bismarck qui va me le faucher. Alors, là, j'avais probablement de quoi le détruire. J'étais bien placé pour le sortir. Ah, et le Bismarck a été plus voilà, ça c'est un de mes tirs. Et on va voir le tir du Bismarck qui va frapper l'Edinburgh. Et le couler. Voilà. Ah non, c'est moi. L'Edinburgh, c'est moi. Je vais me dire que je pourrais peut-être faire aussi le monarque, mais non, c'est le Bismarck. Voilà, c'est mes tirs, ça, sur le monarque. Et le Bismarck, voilà, c'est le Graf Zeppelin qui sort. Voilà, on y est. Allez, on enchaîne sur les écrans de bataille. 21 000 d'XP, énorme. 12 659 d'XP libre. Vous imaginez un peu. 73 000 de dégâts. Il a fait un sacré bon boulot. Il a capé, il a coulé 3 navires. Il finit premier très nettement avec 2000 d'XP de base. Là, je suis que 4ème avec 1500. C'est honorable, mais sans plus, quoi. C'est une belle partie de Falco. Il a parcouru 62 km. Il a tanké pour 268 000 quand même. Et il a mis un obus sur 2. Au but, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup à la cheveux. Pour 68 de dégâts. Et il a mis 12 000 de dégâts à l'incendie. Voilà pour cette bataille. Et son commandant a pris 22 900 points d'XP de commandant. C'est considérable pour ce petit destroyer. Il est quand même tiré en 8, hein, le destroyer. C'est quand même considérable. Et c'est sur la map Trident, en mode capture de base, qu'on retrouve Polon son Shiratsuyu pour une réponse à cette bataille en Akizuki. Alors, on va voir un Shiratsuyu qui est un... Comment dirais-je, qui est un véritable... à mon sens, qui est un véritable torpilleur, mais qui peut servir effectivement de canonnier. Il est capable de faire du dégât. On le revoit, vous voyez. Avec ses tourelles doubles, là, c'est un bon navire polyvalent, même si, avec ses torpilles à 10 km, il peut faire très très mal, et surtout une furtivité à 5-8, tout à fait intéressante. Polon se dirige vers les deux îles qui flanquent un petit peu le passage naturel des rouges, et des verts, selon que l'on est dans l'équipe. C'est un lieu naturel de passage, vous voyez, de Normandie, ferme, barre le T à 3 croiseurs et bientôt 3 cuirassés qui sont encore dans le cap d'ailleurs. 3 cuirassés, alors il n'y a pas que le Normandie, il y a la Tango aussi qui ferme et qui déjà à mon avis sont en train de se dire que ça vaut pas le coup de prendre des risques. D'autant que Polon est appuyé par un Aoba, un Budioni, un Hipper, jolie petite force de frappe. Sans compter les 3 cuirassés qui sont pas loin de pouvoir tirer sur la Tago. Alors, Polon va-t-il se bicher? Non, mais il prend pas de risque. Il va pas dans la petite passe entre les deux îles. Il passe sous l'île. C'est assez approché pour pouvoir lancer ses torpilles.
Et encore une fois, j'attire votre attention sur... Et ça, on l'a vu déjà aussi dans la bataille tout à l'heure avec l'Akizuki. J'attire votre attention sur le fait que nous avons des pilotes qui jouent au maximum. Leur priorité est au maximum. Rester dans le cadre de la furtivité. Rester furtif, ne pas se faire voir. Parce qu'un 2D que l'on voit est un DD qui va forcément louper ses torpilles. Le navire qui voit le DD va forcément commencer à louvoyer. S'il ne voit pas le destroyer, ça a été le cas. Bon, là, il n'a pas eu de chance, Polon. Il y a des chances que parfois il fasse un tout droit. Le premier jet est loupé, que ça tienne. Polon s'est repositionné devant la flotte. Richelieu sur North Carolina qui arrive. Ils ont perdu le Budioni, d'accord, mais Polon se repositionne à nouveau à cet endroit-là, qui est un endroit stratégique pour lui, ce qui peut arroser à peu près toute cette passe. Akatsuki, il n'est pas repéré, vous notez qu'il ne se sert pas de ses canons, pas inutilement en tout cas, et que s'il tire ce soir, voilà, et là l'Akatsuki s'est mis une smoke, et inévitablement, Polon va torpiller la smoke. Avec peu de chance de toucher, j'ai l'impression qu'Akatsuki a poursuivi sur sa route. Je pense pas qu'il fasse sa marche arrière, mais bon. Et troisième... Il a utilisé le rechargement de torpille. Donc là, il y en a un qui voit le premier jet de torpille, il va se dire, bon ben c'est bon, on l'évite, on se repositionne et kaboum, normalement. Alors, tout ça, Polon doit être en train de se dire que c'est pas très efficace, tout ça. Et qu'il va falloir être un tout petit peu plus badass. Il est repéré. Il y a donc un DD dans le coin. Un Z23. Alors, voyons comment il va régler son compte au Z23, sachant que les tourelles sont calamiteuses. Vous voyez, on voit la vitesse de rotation des tourelles. C'est juste infernal. Et il n'avait pas été repéré. Enfin, il n'était plus repéré. Et le Z23 s'occupe absolument pas de lui. Ah d'accord, Shiratsuyu. Voilà, l'Akatsuki s'est fait vautrer par le Shiratsuyu. L'Akatsuki a vu les premiers jets de torpille. Il a dû revenir, commencer son virage pour revenir sur ses pas. Et boum. Le rechargement de torpille, Polon, est très favorable. Et beaucoup plus... m'a toujours dit qu'il préférait avoir le rechargement de torpille que la smoke. Il est beaucoup plus à l'aise dans la furtivité, la manière dont il gère sa furtivité par rapport à l'ennemi, qu'avec une smoke. Mais c'est peut-être ce qui fait la différence entre un très bon joueur de DD et un joueur de DD même moyen. C'est que justement la manière dont on manipule la smoke et dont on est à l'aise avec la smoke et le rechargement de torpille fait toute la différence. Quelqu'un qui... Moi, je suis très à l'aise avec une smoke. Enfin, très à l'aise. À l'aise. Le rechargement de torpille me pose toujours un petit problème. Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Etc. Résultat, je suis un joueur médiocre de DD. Alors là, on continue de s'approcher. Polon garde un œil sur l'endroit où se trouve le Z23. Pour l'instant, les rouges ont repris un petit peu l'ascendant. Ils mènent 3 kills à 2, même s'il n'y a que 50 points d'écart. Faut quand même pas oublier qu'un cuirassé a été coulé. Ils ont perdu le Richelieu. C'est un gros... C'est un gros plat de résistance qui est en moins là, sur cette bataille. Ouais, tel que je connais Polon, il a repéré le Colorado. Mais il va pas y aller parce que le Colorado est un peu isolé. Mais entre deux, vous voyez, deux fois deux navires. Donc je pense qu'il va plutôt aller chercher un navire qui fait un peu de... qui s'occupe pas de lui, qui semble regarder ailleurs. Ah, Nuremberg, mais à mon avis, ça portera pas. Le Nuremberg a l'air... Ah non, il n'avance pas, il est arrêté. Il se croit à l'abri, il est caché derrière une île. Attention de ne pas se laisser emporter par son élan, mais ça va encore. Il a...
torpilles sont belles, les torpilles Nuremberg ne sont pas avancées plus que ça. Elles sont loin encore, encore à 2-3 km. Elles sont très loin, elles sont assez lentes les torpilles japonaises. Nuremberg a toujours la faculté de démarrer très légèrement, de reculer un petit peu. Et il s'éviterait beaucoup d'ennuis et il va s'en prendre une, voire deux. Et il recule, mais... Voilà. Je l'ai pris vraiment, il avait reculé, il a failli éviter la catastrophe. Néanmoins, ça ne suffit pas. 130 points d'avance pour les rouges. Qui ont coulé un navire de moins, pourtant, mais... Et voilà, ben là, c'est 200 points d'écart. Alors, Polon capture la base rouge. Et va arrêter le décompte, hein, pendant que le décompte vert lui reprend. Il attend. Ah, il sort de la cape. Ah bon. C'est volontaire. C'est tout à fait volontaire. Je pense qu'il a... Il a le projet d'aller chercher le colo à radeau à nouveau. Kagero a collé Cleveland. Et 2 navires coup sur coup sortis. Normandie sorti par le Norska. Et du coup, de nouveau 100 points d'écart. Mais dans la foulée, oui, le Baltimore s'est fait sortir pour de qui. Donc de nouveau 100 points d'écart. Les Verts ont vraiment beaucoup de mal. Ah, je pense qu'ils visent le colo là. VX, Polon, VX, comme ça t'as le colo, la courbe du colo. Pour ceux qui l'ignorent, hein, c'est X, c'est pour changer effectivement et se positionner, verrouiller le centre de visée sur le navire que vous avez sélectionné, que vous regardez de près. Mais on voit que Polon, quelque part, ça ne gêne pas trop. Lui, il fait ça à l'instinct. Les torpillages sont toujours excellents. Le colo qui essaie d'échapper aux torpilles, peut-être qu'il les a vus. Mais là, c'est sûr, il les a vus. Hein. Elles passent vraiment trop près de lui. Il essaie de tourner. Il va peut-être réussir à se mettre droit. Il y en a une au moins qui va le toucher, je pense. Au moins une. Voilà, boum. Alors, c'est particulier, c'est qu'il a mis une inondation, il a mis un coup à la torpille, mais au même moment, les derniers points de vie ont été enlevés par l'incendie que ce Chornance avait mis. C'est juste, voilà. Alors là, maintenant, pour la première fois depuis longtemps, les Verts sont passés devant, avec 2 points d'écart. Et voilà le Z23. Il a été vu, le Z23, la manière dont il a tourné ses tourelles, attention quand même, le Z23 c'est un contre-torpilleur et il a éternellement les moyens de sortir. Il faut s'appeler Polon, hein, pour attaquer avec un torpilleur, un contre-torpilleur au canon, il faut s'appeler Polon. Un truc qu'il ne faut pas faire dans son salon, ça. Hein. Éviter. Bon, là des torpilles un peu lancées à la one again du Z23. Polon s'en occupe à peine. Par contre, le Z23 est complètement paumé, il sort de la smoke, il n'arrive plus à chercher, voilà, les tourelles qui tournent désespérément, il a tourné le dos à Polon, et les tourelles n'ont pas suivi, résultat des courses. Voilà, il lance ce nouveau torpille, le Z23 risque de s'en manger une, donc il est plus repéré. Et voilà. Le Z23, il est allé se jeter dans les torpilles de Polon et c'est son 3e kill. C'est vrai qu'il a un petit peu utilisé son canon, mais il a fait beaucoup de torpillage et c'est plaisant quand vous faites des batailles, vous avez des torpilles qui portent au but. C'est quand même le 3e kill qui fait... non, 2 kills, je pense, au Colorado. On pourrait presque lui attribuer ce kill, hein. Et si on l'attribue ce kill, c'est le 3e kill qui fait à la torpille quand même.
Donc, quatrième kill, tous ces kills, il les a fait la torpille. La Katsuki, il a fait la torpille, le Nuremberg aussi. Et là, le Z23 aussi. Donc, bon, pour l'instant, 3 kills à la torpille, plus ce qu'il aurait dû, si le Schornhorst, l'incendie du Schornhorst n'avait pas été... on s'était pas arrêté là, pile, à ce moment-là, il aurait eu le Schornhorst. Là, il tente de se faire le Bismarck, mais... Bismarck qui semble tourner, ça risque d'être chaud pour lui. Au train où il va, Apollon, il reste deux vaisseaux hein. Chez les ennemis, pour se faire un Kraken, ça risque d'être compliqué. Le Bismarck, il s'est aperçu qu'il y avait un DD probablement dans sa base, donc il tourne. Il essaie d'éviter, bien sûr, des inconvénients. J'ai l'impression qu'il ne va pas les éviter complètement, les torpilles, ici. Non. Il va les... Et voilà, il s'en prend une, 16 000. Quand même des torpilles, 16 000. Attention, ne pas se repérer, il est à 7 km, il va avoir le secondaire du Bismarck sur le dos. Donc vous voyez qu'au moment où l'autre a lancé son avion, Polo a ralenti et lancé sa smoke. Non pas sa smoke, il n'en a pas. Il a accéléré, il a lancé le boost. Le Bismarck ne le regarde même pas. Il est sur les navires qui sont au sud, un peu plus au sud, à savoir le Norska et le Kagero. Donc il ne s'occupe pas du tout des torpilles d'Apollon. Ceci dit, il y en a peut-être une, voire deux qui sont pas mal. Une, je dirais. Ah, Bismarck tourne, il va éviter la catastrophe, il s'en prend une. Oui. Encore 16 000. Ah, c'est parfait. Et une boîte d'eau en prime. Et voilà, il l'a vu à la boîte d'eau. Bravo à lui. Et on regarde tout de suite les écrans de cette bataille. 4 kills, 76 000 de dégâts, 3752 d'XP, 226 XP livres, frappe dévastatrice. Il finit premier très nettement devant le Fidji, qui lui était mort, avec 1839 points d'XP de base. Il a parcouru 68 km, ce qui est cohérent avec le type de jeu d'un DD japonais. On notera les 124 000 de dégâts potentiels, pratiquement jamais vus dans toute la bataille. Un obus sur deux a touché au canon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis, allez, on va dire un obus sur 8. Peut-être un peu plus, d'ailleurs un obus sur 10. Une torpille sur 10 au but. Même une torpille sur 11 plus. En inondation, 7000 seulement. Et il finit, il n'est pas premium. Il finit avec 3900 points d'XP de commandant. Voilà, de retour, on se remet sur la Kizuki. Je pense, là c'est le gunboat, hein, c'est l'anti-air. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu deux très bons pilotes qui ont magnifiquement manœuvré leur navire. Ça vous donnera peut-être une idée de ce qui vous attend quand vous allez attaquer la branche des contre-torpilleurs, ou présumez tels des Japonais. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à avoir des contre-torpilleurs pour les deux premiers rangs. Hein, l'Atsuharu, le Shiratsuyu, et même le Minekaze, sont plus des torpilleurs. Après, c'est quand on attaque le rang 8, avec le rang 8 Yakizuki et ses successeurs, hein, le Kitakaze, est pareil, c'est un super Akizuki, le Kitakaze, en rang 9, là vous attaquez véritablement un tout autre esprit, et vous pouvez faire beaucoup de dégâts sur les navires de très grosse taille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker surtout, c'est très important, et écoutez, à très bientôt, si vous le voulez bien.